الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mes chers frères, quand j'étais en train de sortir de la maison avec mon frère Suleiman, il a mentionné que mon cher père, Hazrat Maulana Ismail Sahab, lisait beaucoup de poèmes. Alors j'ai pensé de mentionner à vous les poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne préparait pas des poèmes, mais il répétait les poèmes dits par des autres personnes. Spécialement quand la poétrie était la chose normale des Arabes contemporains. Les Quraysh étaient des poètes de nature, c'est-à-dire qu'ils disaient des poèmes en parlant. C'est pour cela que le Coran, I'jazul Coran, le Coran a été révélé dans un peuple qui était très élevé dans la littérature arabe. Et le Coran a dit que essayez d'écrire, de dire un surat qui est comme le surah du Coran. Et c'est pour cela que le Coran, l'islam s'est répandu dans les Arabes, spécialement les Arabes, les Sahaba et Kiram, par la lecture. Usayd ibn Hudayr était un des chefs de sa tribu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était encore pas arrivé à Taïba, le nom originel de Madina Munawwara, Mus'ab ibn Umayr a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam
de Mecca et Mukarrama pour préparer la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour propager l'islam. Alors, quand Mus'ab ibn Umayr est venu à Taïba, il a résidé dans la maison de As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara était la personne qui était venue près du prophète sallallahu alayhi wa sallam 3 fois avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Medina, à Taïba. Chaque musulman sait que la 10e année Nabawi, Hijri, était Amul Huzn, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment très ramtown, chagriné, l'année de la chagrine. Pourquoi? Parce que Abu Talib s'est décédé. Après Khadijatul Kubra s'est décédé. Après cela, le voyage de Taïf, trois difficultés. Après cela, il a rencontré la tribu de Banu Shayba, qui résidait près de l'empire iranien dans Hijaz. Et il a refusé, spécialement Musanna ibn Haritha a refusé d'accepter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Et à ce moment-là, le prophète aussi a lu le Coran. Musanna ibn Haritha a dit que ce que vous lisez est vraiment très bien, mais nous sommes sous l'égide de l'empire iranien. Nous pouvons se battre avec toutes les tribus, même Quraysh, toutes les tribus arabes, mais nous ne pouvons pas nous battre contre l'empire iranien. C'est pour cela que je ne peux pas accepter. Et ces mots, 10 ans après, Musanna ibn Haritha l'a regretté. Alors, après 4 difficultés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré 6 personnes de Yathrib, de Taïba, et a donné da'wat à eux. Ils ont accepté 2 As'ad ibn Zurara. Après, la 2e année, Bay'at Aqaba Oula, la 3e année, Bay'at Aqaba Thaniya, et après, Mus'ab ibn Umayr a été envoyé après la Bay'at Aqaba Oula, l'allégeance de Aqaba Oula était envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand Mus'ab ibn Umayr est arrivé à Medina, à Taïba, il a résidé dans la maison de As'ad ibn Zurara. Je raccourcis ici. As'ad ibn Zurara et Mus'ab ibn Umayr faisaient khususi mulaqat. Ces deux-là que Hazrat Maulana Ilyas rahmatullah alayh a pris khususi mulaqat dans Jamaat Tabligh. Il partait dans chaque maison de Yathrib et il donnait da'wa. Et quand Saad ibn Mu'az a vu Usayd ibn Hudayr, qui était un chef de tribu, il y avait 2 tribus, Aus et Khazraj. Aus, Saad ibn Mu'az était son
son chef, et Khazraj Saad ibn Ubada. Et Abdullah ibn Ubay ibn Sulul était le chef des armées. Quand la bataille de Bouath s'est passée et que tous les chefs de Yathrib ont été tués, alors ils ont fait un pacte que Saad ibn Ubada serait le chef de Khazraj, Saad ibn Mu'adh serait le chef de Aws et le chef général des armées serait Abdullah ibn Ubay ibn Salul. C'est pour cela que Abdullah ibn Ubay ibn Salul était l'ennemi numéro 1 du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand le prophète a émigré, parce que sa position a été attaquée quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré. Il était le chef général. Et sous lui, Saad ibn Ubada, Saad ibn Mu'adh, et les tribus qui venaient du Qabaïl, Chote Qabaïl, les petites tribus, chacun avait un chef. Et un des chefs des tribus, des petites tribus, était Usayd ibn Hudayr. Alors quand Usayd ibn Hudayr est venu près de Saad ibn Mu'adh, le chef de sa tribu, de toutes les tribus de Aws, Saad ibn Mu'adh lui a dit, pourquoi tu ne pars pas près de cette personne et le retire de Yathrib, parce que il वो लोगों के दिमागों को खराब कर रहा है. Il est en train de détruire tout ce que nous pensons à propos de nos créateurs. Alors, et Saad ibn Mu'adh a dit à Usayd ibn Hudayr que si cette personne n'était pas descendue près de mon cousin, dans sa maison, et la loi arabe respecte les visiteurs, j'aurais fait ce travail moi-même. Quand Usayd ibn Hudayr est parti près de Mus'ab ibn Umayr, alors Mus'ab ibn Umayr a lu le Coran. Et seulement par la lecture du Coran, Usayd ibn Hudayr est devenu musulman. Quand Usayd ibn Hudayr est devenu musulman, il était venu pour tuer, c'est une grande histoire, je raccourcis, il était venu pour tuer Mus'ab ibn Umayr, il est devenu musulman, il a retourné près de son chef, Saad ibn Mu'adh, et il était la raison de Saad ibn Mu'adh de devenir musulman. C'est pour cela que quand Saad ibn Mu'adh est devenu musulman, toute la tribu de Aws est devenue musulmane. Après, quelque temps après, Saad ibn Ubada est devenu musulman et Khazraj est devenu, toute la tribu sont devenues musulmans. Et quand les deux tribus sont devenues musulmans, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam était préparée. रास्ता तैयार हुआ था हुजूर की आमद के लिए. तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान के एजाज, le Coran est dans une langue qui est très très spéciale. Et quand les kuffars de Quraysh disaient des poèmes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, spécialement Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Retenez ce nom, ce n'est pas Abu Sufyan ibn Harb, le père de Muawiyah, c'est Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Harith était le frère d'Abu Talib, le frère de Abdullah, et son fils, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait beaucoup de poèmes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Sahaba,
est-ce qu'il y a personne qui peut répondre à ces personnes qui disent de mauvaises choses à propos de moi? Alors Ali ibn Abi Talib s'est levé et Ali ibn Abi Talib a dit que je ne peux faire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Lasta ahlan lidhalik. Tu ne peux pas faire cela, ce n'est pas dans ton tempérament de dire des choses en poétrie. Hassan ibn Thabit s'est levé et il a dit que je peux faire cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé Kayfa taf'al wa ana minhum. Comment tu feras cela et je suis de la même tribu? C'est-à-dire que si vous si vous dites des choses en réponse contre ce qu'il dit en poétrie, alors je suis de la même famille, c'est très difficile. Alors le Hassan ibn Thabit a répondu que je vais vous retirer de cette tribu, de cette famille, comme on retire un cheveu d'une farine, comme on le retire, c'est comme cela. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hassan ibn Thabit, pas près de Abu Bakr, parce que Abu Bakr connaissait tous les ansab des Arabes. Les ansab, c'est-à-dire la généalogie, qui est le fils de qui. Alors quand Hassan ibn Thabit est parti près de Abu Bakr, et Abu Bakr lui a montré qui est la mère de Abdul Muttalib, qui est la mère d'Abu Sufyan, qui est la mère, Abdul Muttalib avait beaucoup de femmes, alors qui est la mère de Abdullah, qui était la mère des autres oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Asir al-Jazari a écrit ces choses-là. Ibn al-Asir al-Jazari il était trois frères. Les trois frères étaient imams dans sa section. Ibn al-Asir, c'est pour cela que si vous voyez Ibn al-Asir, regardez si c'est Ziauddin Ibn al-Asir ou un de ses frères. Un était un imam dans Adab, l'autre était un imam dans Hadith, le troisième était un imam dans Fiqh. Et c'était le droit de leurs parents. Alors Ibn al-Athir al-Jazari a mentionné beaucoup de poèmes de Hassan ibn Thabit qui étaient très spécifiques à propos de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam retiré. Alors je vais mentionner un poème de Hassan ibn Thabit. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب فكأنما خلقت كما تشاء. Un autre poème. وإن تفق الأنام وإنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. La traduction une prochaine fois, Inch'Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.